Si tu es fan de football, commence par t'abonner et like la vidéo pour le référencement. Merci beaucoup. Salut la communauté football. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo pour parler du cas Mbappé. Voilà, donc la dernière fois, j'ai omis quelque chose durant ma vidéo parce que déjà, elle se faisait longue et puis bon, j'ai aussi oublié d'en parler. Mais sinon, j'y pensais avant de tourner la vidéo ou bien avant de monter la vidéo. Donc, et comme j'avais oublié, je n'ai même pas voulu revenir sur ça parce que bon, c'est Mbappé, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Et puis, il y a des gens il y a les gens qui sont mieux placés que moi s'il faut sanctionner, pour prendre acte, en fait. Donc, comme j'avais oublié, j'ai voulu laisser passer et puis bon. Mais sauf que là, il y a quelque chose qui me fait revenir sur ça et de manière plus légale ou bien plus légitime. Parce que la dernière fois, si je parlais de ça, ça n'allait pas vraiment être bien structuré ou bien placé. Mais là, c'est dans tout son contexte, en fait. Donc voilà, Mbappé qui a été accusé en Suède. Et puis, il y a une plainte qui a été déposée contre lui et tout. Voilà. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il faisait en Suède alors que la France était en train de jouer? Il pouvait même être au stade, regarder le match dans les gradins ou poser chez lui parce que j'ai vu le match d'hier contre la Belgique. Je pense que j'ai vu une photo sur Twitter où il était chez lui, il a filmé l'écran et tout. Bon, j'ai juste souri en disant, voilà, comme maintenant ça fait polémique à chaque chose qu'il fait, c'est bien qu'il fasse les preuves qu'il est bel et bien en train de regarder le match. Parce que la dernière fois, ça disait que pourquoi est-ce qu'il n'était pas devant sa télé pour voir le match et tout. Donc, voilà, hier il a fait. Sauf que la nuit du match dernier, je crois qu'il jouait contre Israël, si je ne me trompe pas. Il était en boîte de nuit et tout. Sauf que là, il y a eu une plainte déposée contre lui parce qu'il y a eu un cas dans l'hôtel ou bien c'est dans la boîte de nuit où il se retrouvait et tout. Et puis maintenant, il y a une plainte déposée contre lui et tout. Voilà, maintenant, le problème c'est que la plainte est déjà là. Donc maintenant, quand il ne va pas performer dans les jours ou bien dans les mois à suivre, vous allez encore trouver l'excuse que non, c'est parce qu'il y a une plainte contre lui qui n'arrive pas à jouer. Parce que vous êtes faux pour trouver les excuses à Mbappé. Sur ma dernière vidéo, il y a quelqu'un qui est venu me dire en commentaire, on ne me connaît pas, je n'ai rien à dire, les fans de Madrid sont fiers de Mbappé et tout, voilà. Avec cette plainte, vous êtes encore fier de lui. Ça vous rend fier parce que là, c'est déjà la violation des droits humains ou bien des droits d'homme. Là, ce n'est plus quelque chose qui touche uniquement au football. Là, ça va déjà dans le cadre humain. Qu'est-ce que vous allez encore dire pour sa défense de tout aussi? Parce qu'on connaît très bien que ce n'est pas le premier footballeur qui est accusé de ce genre de choses. On sait bien que quand un footballeur se retrouve dans un milieu comme ça, il y aura toujours des gens qui vont essayer de les provoquer, de les tenter pour, je ne sais pas, chercher la médiatisation derrière le footballeur, pour chercher à être star, pour essayer d'escroquer l'argent au footballeur. On a vu de tant de choses avec les Benzema, les Neymar, les Dani Alves, beaucoup d'autres joueurs qui ont été accusés à tort. C'est vrai que parfois d'autres étaient coupables, mais d'autres parfois c'était à tort. On les a accusés, ils ont été déclarés non coupables plus tard. Mais ils ont quand même dédommagé, que ce soit financièrement ou bien la personne a percé médiatiquement. Parce que si je viens porter plainte à Mbappé, on va connaître mon nom, on va me connaître, je vais quand même faire parler, on va parler de moi dans les médias et tout. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça. Maintenant, il y a ce cas que rien ne prouve qu'il soit coupable, mais la plainte est déjà quand même posée, parce qu'on sait que ça arrive souvent dans le monde du football. Mais rien ne prouve non plus qu'il n'est pas coupable, puisque déjà il était en masque, il était dans une sorte de masque, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il se cachait ou bien il se masquait, il ne voulait pas que peut-être les gens sachent qu'il soit là-bas, ou bien il avait fait quelque chose et puis il se cachait pour qu'on ne sache pas que c'est lui et tout. Là, c'est un autre sujet. Parce que maintenant, ce que je voulais dire dans la dernière vidéo, mais que j'ai omis et que ça revient et que c'est légitime d'en parler dans celle-ci, c'est que Benzema, le cas Benzema. Benzema avait été accusé des choses, je crois, c'était en 2014-2015, qui a fait que même quand il a été déclaré non coupable, il a été littéralement banni de l'équipe de France. Parce que la dernière fois, je voulais dire, celui-ci néglige l'équipe de France, il ne vient pas jouer, il choisit ses matchs et tout. Et vous allez toujours lui laisser le brassard, vous allez toujours continuer à dire que non, c'est votre meilleur joueur, vous allez tout lui donner, vous allez accepter tout ce qu'il fait et tout. Et pourtant, il y a les gens qui ont été sanctionnés en équipe de France pour moins que ça. Voyons maintenant la plainte qui a été déposée. Il y avait aussi une plainte contre Benzema et Benzema a été déclaré non coupable. Et même après qu'il soit déclaré non coupable, on ne le sélectionnait toujours pas en France. Didier Deschamps avait son discours de non, il veut préserver la cohésion de l'équipe et tout, et tout, et tout. Voilà, maintenant, est-ce que les mêmes sanctions vont s'appliquer pour Mbappé? Parce que dernièrement, je disais qu'il doit être sanctionné pour ne même pas jouer jusqu'à après peut-être la Coupe du Monde 2026 parce que comme il choisit les matchs, qu'il reste même à l'écart. Pour aussi préserver la cohésion du groupe, restons dans le même schéma ou bien dans les mêmes dits de Deschamps. Le décapitage doit déjà être retiré, ça c'est d'office. Et en plus, avec ces accusations encore, qu'est-ce que vous voulez de plus? La Fédération française, qu'est-ce que vous demandez de plus pour retirer déjà le capitana à ce type?
Deschamps, qu'est-ce que tu attends encore pour ne plus jamais convoquer cet homme pendant au moins 4 ans? Parce que les sanctions doivent suivre. Qui sont aptes et ceux qui sont à même de poser les sanctions, ils doivent vraiment le faire. Ils doivent agir le plus rapidement possible. Parce que quand c'était Benzema, vous êtes pressé de sanctionner Benzema. Benzema, à cause de ça, il n'a pas gagné de Coupe du Monde. Il a eu une Ligue des Nations vers la fin et tout. Il n'a même pas pu jouer l'Euro, la Coupe du Monde. Il n'a même pas joué de Coupe du Monde depuis 2014. Parce que même quand il revient en 2021, la Coupe du Monde 2022, il ne la joue pas. Et c'est parce qu'il y a encore des histoires derrière que il n'a jamais voulu en parler. Vous voyez que Benzema, ça pouvait être le meilleur buteur de l'histoire de France actuellement. Ça pouvait être le joueur le plus capé. Il pouvait avoir beaucoup d'autres records, une bonne carrière, aimé par les Français et tout. Mais non, Benzema a été privé de ça pour une affaire dont il n'était même pas coupable. Donc vous voyez qu'il faut donc que les sanctions s'en suivent aussi pour Mbappé. Parce que quand c'est pour les autres, vous sanctionnez vite. Mais comme celui-ci, c'est votre chouchou, on n'entend rien depuis. Parce que ces accusations sont très graves. Moi, je ne pense pas qu'il soit coupable parce qu'on a vu ça pour plein d'autres footballeurs et à la fin, il n'était pas coupable. Mais certains aussi été coupables après. Donc rien ne prouve non plus qu'il n'est pas coupable. Donc la police suédoise va faire son travail et tout. Mais là-bas, ce n'est pas mon problème. Je le connais en juridiction. Mon problème, c'est au niveau de la Fédération française, Deschamps et l'équipe de France. Il faut que les sanctions s'en suivent. S'il faut vraiment préserver la cohésion du groupe, comme ça a été votre discours depuis le départ, faites quelque chose. Dites quelque chose. Que ce joueur n'approche plus le vestiaire français, que ce joueur n'approche plus l'équipe de France. Au moins jusqu'à ce que l'affaire soit résolue et que ce soit déclaré officiellement qu'il est non coupable. Parce que quand sont les autres, vous avez sanctionné. Mais quand c'est Mbappé, vous le chouchoutez, c'est votre chouchou, vous faites tout pour le protéger, même quand il a tort. Vous voulez tout trouver les excuses que non, il a tort parce que, s'il vous plaît, respectez-vous, respectez les gens, respectez le football. Et je pense que ce gars a déjà tellement de situations extra-sportives pour son âge. Parce qu'à 25, 26 ans, jusqu'à tes 30 ans, tu dois être focus uniquement ballon, football, sur le terrain. Tu dois être à ton prime éprouvé parce que c'est là que tout se joue. Si tu n'arrives donc pas à prouver et que tu as eu ton prime, on a vu les Fatih à 17 ans, 16 ans, ils étaient tout feu, tout flamme. Aujourd'hui, à 22 ans, 21 ans, il n'y a plus rien. Donc, tu as prouvé dans tes 18, 19 ans. Oui, mais aujourd'hui, quand tu arrives à l'âge de maturité, tu commences à sombrer. À chaque fois, on va te trouver des excuses. Et toi aussi, tu te trouves dans les histoires extra-sportives qui salissent et qui ternissent ton image. Ce n'est pas parce que les Français vont toujours continuer à te supporter dans toutes tes bêtises et te couvrir que ça veut dire que dans le monde du football, tout le monde va te voir rose. Parce que je vois les fans de Madrid qui sont fiers que non, Mbappé n'est pas jouer en équipe de France, machin, ils se concentrent sur le Real Madrid. Vous êtes fiers, mais quand ça devient déjà, quand ça touche déjà à la sensibilité humaine, quand ça touche déjà aux valeurs propres de l'humanisme, quand ça touche déjà aux choses extra-sportives, il faut se poser la question que vous avez acheté qui? Il vient salir votre image. Il vient salir votre image. On a vu les Benjamin Mendy et tout. On a vu les Greenwood. Les clubs les ont chassés. Dans Madrid, vous aussi, vous n'êtes pas exempté de tout reproche. Parce que vous aussi, vous devez commencer à penser à mettre ce joueur au placard s'il vient salir votre image. Donc, pensez-y. Donc, ceux qui sont restés jusqu'ici, moi, je voulais juste éclaircir sur ça avec le cas Benzema. Il y a la pluie qui veut commencer. Donc, je vais m'arrêter là. Ceux qui sont restés jusqu'ici, merci de liker, partager, abonnez-vous, commentez. Je suis toujours ouvert à lire et à répondre aux commentaires. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. On est ensemble, les gars. Peace.